Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de novembre 2023. Et nous allons faire cette guidance pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, je vais aborder donc 3 domaines. Ça va être d'abord le domaine des énergies dans lequel vous allez vous trouver. Ça va être après le domaine professionnel, le domaine financier, matériel et le domaine sentimental avec des messages pour nos amis, les célibataires et les couples. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un conseil des anges. Allez, on y va. On va commencer d'abord par connaître les énergies dans lesquelles vous allez être et surtout si vous avez un chakra à travailler, soit pour le débloquer ou soit pour le réharmoniser. Allez, on y va pour vous, mes amis béliers. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? Alors, je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup de retard. J'en suis consciente, mais je suis vraiment désolée parce qu'on m'a demandé de faire les guidances et voilà, je me mets quand même au travail. Donc, pour vous, les béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les émotions, la carte des émotions. Alors ici, c'est une carte qui représente le chakra sacré. Ensuite, nous avons la carte de la compassion avec le chakra du cœur. Et nous allons tirer une carte avec l'oracle à haute vibration pour compléter ce tableau d'énergie. Elle est sortie directe et on parle ici de transformation. Alors pour vous, mes amis béliers, j'ai la sensation pendant ce mois de novembre, pour ce mois de novembre ou pendant ce mois de novembre, que vous allez être traversé par des émotions. Alors, des émotions, je dirais, qui pourraient être négatives, des émotions positives. Vous pourriez être, par exemple, rempli de joie, et puis vous pourriez passer de cette émotion de joie par exemple, de la tristesse, de la mélancolie, voyez, de la nostalgie. En tout cas, voilà, les émotions vont être très accrues pour vous. Voilà, vous allez être à fleur de peau. Il pourrait y avoir ici l'idée, puisqu'on est quand même aussi dans le chakra du cœur, d'exprimer ses sentiments. Alors, par rapport à une personne qui vous entoure, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un parent, un enfant, mais ça peut être aussi dans la relation sentimentale, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou si vous avez quelqu'un que vous affectionnez beaucoup, peut-être que vous allez avoir envie d'exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de la situation. On parle ici de beaucoup d'attention, d'empathie, de gentillesse, de compréhension et de compassion. Donc, j'ai la sensation ici que, bon, vos émotions vont passer par tous les stades et là, on vous demande vraiment d'arriver à équilibrer tout ça. Voilà, de retrouver un équilibre par rapport à ce qui va vous traverser. On parle ici d'humeur, peut-être que pour certains, vous avez des troubles de l'humeur. Ça peut être dans la journée, comme je vous ai dit, vous pourriez passer de la joie à la tristesse ou de la tristesse à la joie en quelques heures. Voyez, bon. Donc voilà, vous allez être traversé par pas mal d'émotions. Mais je pense aussi qu'il va y avoir un changement dans votre vie et un changement aussi au niveau énergétique. Ça peut être une situation ou alors ça peut être un changement, je dirais, intérieur, voyez. Ça peut être, pourquoi pas, un déménagement ou alors parce que là on parle avec quand même la carte de la transformation. Ça peut être ici l'idée, je sais pas, je vais pas dire de se séparer du conjoint avec lequel vous êtes ou la conjointe avec qui vous êtes, mais plutôt une transformation, une évolution, un développement de vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont célibataires, d'avoir des émotions très fortes par rapport à une personne que vous allez rencontrer, voyez. Donc ça va vous transformer, peut-être que ça va vous chambouler aussi, mais dans le bon sens du terme, voilà. On parle ici quand même d'un nouveau commencement,
de nouvelles aussi, de nouvelles émotions qui vont vous traverser, un nouveau départ, ça peut être plein de choses. En tout cas, on vous dit vraiment d'être dans l'amour, hein, l'amour de vous-même, l'amour des autres aussi, et d'être dans l'amour dans tout ce que vous allez faire pendant ce mois de novembre. Voilà pour les énergies. C'est quand même assez... voilà, j'ai eu plein de messages, donc assez complet. On y reviendra peut-être tout le long de la guidance, hein. On se rappellera ce qu'il en est de vos énergies et voir si vraiment ça correspond à ce qu'on va ressortir aussi dans votre tirage. Alors, on va voir d'abord côté professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis béliers. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de novembre? Ça me parle d'un nouveau travail. On me parle ici, vous voyez, je pensais à un nouveau travail parce que ça m'a effleuré l'esprit. Et là, on vous parle d'apprentissage. Il se peut que pour certains, vous partiez en formation ou que vous êtes avide d'apprendre quelque chose par rapport à ce que vous mettez en place, un nouveau projet. Ouais, il y a du mouvement ici pendant ce mois de novembre. Alors, pour certaines personnes, vous pourriez soit partir en formation, soit passer des concours, soit être dans l'apprentissage, vous voyez. On parle ici de travail d'équipe. Il se peut que vous fassiez équipe avec vos collègues de travail pour faire avancer un projet. On parle ici de victoire avec le chariot, de succès. On vous dit que vous allez réussir à surmonter quelques obstacles aussi. Il peut y avoir quelques blocages et là, vous allez réussir à dépasser tout ça. Le 6 de coupe représente ici tout ce qui est relié à l'enfance, à l'immaturité, à l'innocence. Alors ici, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant dans votre vie professionnelle. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous pourriez donc intégrer une équipe dans laquelle vous allez pouvoir vous associer, pouvoir travailler main dans la main avec un projet peut-être en commun. Et là on vous dit vraiment que ça va, vous allez énormément travailler et ça va porter ses fruits. Je pense que ça va être comme si c'était bon enfant, vous voyez. Vous allez vraiment le vivre avec beaucoup de légèreté, voilà, sans pression. Voilà. J'ai l'impression que pour ceux qui vont intégrer une équipe, c'est comme si vous retourniez aux sources. C'est comme si vraiment ça vous était familier, que vous sentez bien, que vous sentez comme à la maison. Et peut-être que les personnes avec qui vous travaillez, c'est une famille de cœur, une famille d'âme. Peut-être que ce sont des personnes qui font partie aussi de votre cercle amical et que avec lesquelles vous avez plaisir de travailler. Pour ceux pour qui c'est pas le cas, on vous dit que même s'il y a quelques barrières ou quelques obstacles dans votre vie professionnelle, on vous dit bien ici que on va vous soutenir. Vous serez soutenu soit par vos collègues de travail, soit par une hiérarchie. Il y a quand même une notion ici d'ancrage, de stabilité. On vous dit que vous serez accompagné. Voilà. Alors peut-être qu'il va y avoir des reconnaissances, des récompenses, pourquoi pas des augmentations de salaire, pourquoi pas une prime de travail. En tout cas, là, on vient vous dire que ça va être très bénéfique pour vous. Et pour la suite, on va reconnaître votre bonne volonté, votre persévérance aussi. Alors, sur le 3 de denier, si vous êtes à votre compte, il se peut que vous mettiez, que vous investissiez dans un partenariat. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la séparation sur le 3 de denier. Il se peut que pour certains d'entre vous, la communication a été rompue avec un de vos collègues et puis ça peut reprendre au mois de novembre. Ou alors une communication qui est très timide. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, avec le temps, ça va s'arranger. Il se peut que vous ayez eu des... ben, peut-être des altercations avec vos collègues de travail ou alors avec votre hiérarchie. Et on vous dit qu'avec le temps, ça va s'estomper. Avec le temps, ça va... voilà, ça va passer. Il y a eu peut-être un moment où vous avez eu besoin aussi de vous détacher de votre travail. Parce que le travail d'équipe vous a... pour certains, pesé, hein, vous voyez. Si c'est une question d'apprentissage, de formation, on vous dit que
alors, je ne sais pas si c'est à cause ou, bon, on vous dit là que vous allez devoir vous séparer d'un conjoint, vous allez devoir vous séparer d'un foyer, mais c'est dans un laps de temps, c'est-à-dire que la formation que vous allez entamer, elle sera peut-être sur quelques mois, voyez, et ça va vous demander de vous séparer d'un foyer familial, d'un lieu de vie ou alors d'une personne avec qui vous vivez. Sur le 6 de coupe. Ouais, alors, ça vous donne l'opportunité de prendre un nouveau chemin. C'est-à-dire que là, il va y avoir pas mal de changements dans votre vie professionnelle suite à cette formation que vous allez entamer, suite à un apprentissage aussi, suite aussi au travail que vous allez fournir en collaboration avec les autres, avec ceux qui travaillent avec vous. Et grâce à votre persévérance, votre patience, ben vous allez récolter les fruits aussi de votre travail acharné. Et on vous dit bien ici que ça va régler certaines choses aussi au niveau de votre vie personnelle, peut-être au niveau financier ou matériel. On va le voir après au niveau financier et matériel. Mais on vous dit bien ici que, voilà, il y a un passage à l'action. Vous allez vers votre réussite, vers votre plénitude aussi. Ça me parle de... du retour à la stabilité, à l'ancrage. Le chiffre 44 représente le succès, la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie professionnelle. Voilà. Même si au départ, ça va rester un petit peu immature, le fait que vous appreniez, alors soit par rapport à des informations que l'on va vous transmettre, vous allez aller chercher aussi ces informations, que vous appreniez lors d'une formation aussi, vous allez être un peu plus performant dans votre travail, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres opportunités et surtout à de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Allez, on continue sur la séparation des 3 de denier. Ça me dit ici que peut-être dans le temps, même si vous êtes séparé de votre conjoint ou de votre famille ou de quelque situation que ce soit, on vous dit que ça va être passager et que ça va vous permettre d'accéder à une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus aussi en alignement avec qui vous êtes. Voilà, cette vie professionnelle que vous attendez, peut-être elle va arriver, mais il y aura quand même des concessions à faire. Ouais, alors là, le ruban correspond à, ici, on vient colmater quelque chose, on vient guérir de quelque chose, mais si on vient solidifier peut-être une situation par rapport à un collègue de travail ou à des collègues de travail, ou je dirais aussi, on s'assure que le fait que vous devriez partir peut-être pour travailler, que cette séparation est quand même assez solide, voyez. Si c'est un problème de communication, ici on va vite venir régler la situation pour que ça ne s'envenime pas. Voilà. Bon, dans tous les cas, si ça correspond aussi à une formation, on vous dit que ça va vous permettre aussi de passer à autre chose, de mettre fin à un passé professionnel qui ne vous convenait plus, par exemple. Vous avez peut-être terminé un cycle. Voyez, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Sur le temps et le chariot. Ben oui, peut-être qu'il est temps aussi de vous poser les bonnes questions, à savoir quel chemin prendre, à savoir quelle formation aussi commencer. Et vu qu'on est quand même dans le mouvement avec le chariot, avec le succès et la réussite, on vous dit que même si vous avez encore des questions, même si vous avez peur, si vous avez certaines angoisses, vous allez finir par trouver la réponse en vous. Vous allez finir par trouver aussi quelle voie prendre. Et si c'est une question de séparation avec son foyer familial ou alors avec des collègues, etc., parce que bon, il y a plein de messages là, on vous dit que vous seul savez ce qui est bon ou pas, vous voyez, à faire dans votre vie pro. Là, on me parle peut-être de 3 opportunités qui sont peut-être encore... je vais pas dire fermé, mais grâce à votre ténacité, à votre travail acharné, vous pourrez accéder à l'une des 3 ou même voir aux 3. Voyez. Vous posez peut-être des questions par rapport à ça. On parle quand même d'abondance, sauf qu'à un moment donné, vous allez buter sur quelque chose, vous allez vous poser des questions, vous allez avoir peur d'avancer, parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de votre autre, ou vis-à-vis de vos collègues de travail, ou de votre hiérarchie. Allez, une dernière carte sur le carrefour.
s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner notre... J'en ai deux, je les prends. Qu'est-ce que j'ai work? Ben oui. Ici, on vous dit que il est temps pour vous vraiment d'entreprendre quelque chose de nouveau au niveau du travail, mais pas que. Je pense que... alors, puisqu'on part vers un nouveau chemin, vers quelque chose de dégagé, vers une nouvelle opportunité, il se peut que vous la preniez par message, par mail. On va venir ici vous proposer quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui va vous paraître peut-être immature, peut-être que ça va être un peu léger pour vous, mais on vous dit bien voilà, de réfléchir, hein, savoir si vous allez vraiment vers cette nouvelle voie, je dirais, hein, qui va vous sembler quelque part autant soit peu familière, parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu par le passé. On parle ici aussi de soutien. Alors peut-être qu'au niveau de la famille, on va vous soutenir, hein, dans votre nouvelle voie, prendre vers ce nouveau chemin, vers le chemin de la réussite, hein, voyez. En tout cas, vous allez être en contact peut-être par mail, par les réseaux sociaux, par des textos, avec quelqu'un qui a vraiment envie de vous aider à accéder à quelque chose de mieux pour vous. Voilà, ça peut être aussi un collègue de travail ou alors ça peut être une hiérarchie. Dans tous les cas, on est vraiment dans une belle évolution où vous allez en continuer à apprendre, où vous allez partir en formation ou alors tout simplement vous allez apprendre à travailler en équipe. Hein, voilà, une équipe soudée qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux que ce que vous avez à l'heure actuelle. Voilà, bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que c'est vrai que beaucoup de messages pour vous. Et voilà, en ce qui concerne le foyer, en ce qui concerne, on est quand même dans le professionnel, mais bon, évidemment, votre vie professionnelle, si elle bouge, elle va aussi impacter votre vie familiale. Allez, on va voir côté financier et matériel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Côté financier, matériel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Côté financier et matériel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Nous avons le valet de coupe. D'accord, donc on se pose des questions. On se pose des questions peut-être par rapport à... alors, je dirais plutôt à quelque chose de matériel. On va voir la suite. Ouais, on est peut-être dans l'angoisse, la crainte de manquer, peur de faire des choix. Et là, on voit bien ici avec le 10 de coupe que de toute façon, l'issue, elle est positive. Alors, j'ai la sensation pour certains béliers que vous êtes dans l'attente de nouvelles au niveau financier et matériel, qu'en attendant, ben, vous avez peur, vous craignez que ce que vous avez demandé, je ne sais pas, ça peut être un prêt au niveau de la banque, ça peut être aussi le fait que vous ayez repéré une maison ou un appartement, voilà, que vous ayez envie de l'acheter, puis du coup vous doutez. Voilà, vous vous posez des questions. On vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition, que vous avez mis le doigt sur quelque chose finalement qui était bon pour vous. Et on voit quand même qu'il y a une issue positive avec ici le 10 de coupe qui représente l'engagement. Alors, un engagement avec soi-même, mais aussi un engagement dans quelque chose de très sérieux. Vous voyez, peut-être que vous allez signer pour un appartement ou une maison, que vous allez signer pour un local, pour votre entreprise, si vous avez une entreprise. Et je dirais aussi que vous avez peut-être demandé un prêt, et ici, on vous dit que ça va être positif. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, le 10 de coupe représente aussi l'union. Alors peut-être que vous êtes en partenariat ou en association, soit avec une personne dans le milieu professionnel qui va
vous permettre de pouvoir investir dans quelque chose, c'est-à-dire cette personne ou alors cette entreprise va vous permettre de mettre de l'argent en commun, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir vous engager dans quelque chose. Ou alors, si c'est purement, parce qu'on n'est pas dans le sentimental, mais si c'est purement au sein du foyer, il se peut que là, il y ait une demande en mariage, une demande d'engagement officiel avec votre autre, ce qui va vous permettre ici, pourquoi pas, le fait de pouvoir gérer à deux les finances et le matériel, vous allez peut-être pouvoir acheter quelque chose ensemble. Vous voyez, quelque chose de... Voilà, ça part en tant que couple officiel et sérieux. Voilà. Ici, on vous demande vraiment de vous séparer de ruminations, de pensées négatives liées au côté matériel, au côté financier. Vous pourriez par moment avoir peur d'être dans le manque. Bon, dans les énergies, on était quand même plutôt dans le chakra sacré, le chakra du cœur, peut-être à travailler. C'est quelque chose qui vous est peut-être qui vous a été transmis par les générations d'avant, c'est-à-dire il se peut que vos parents ou vos grands-parents ont toujours été dans le manque au niveau de l'argent et vous, finalement, vous vivez de la même façon, c'est-à-dire que vous portez un petit peu le fardeau financier matériel je dirais, de vos ancêtres, enfin de vos ascendants, etc. Donc, on vous demande vraiment de couper avec ça, de vous séparer des pensées négatives, peut-être aussi de croyances limitantes. Hein. Alors, sur la lune, c'est aussi la perception, l'intuition, les ressentis. Alors, ici, on parle de réunion, d'entretien. Il se peut ici que vous craignez peut-être un rendez-vous avec votre banque, un rendez-vous financier ou matériel, ou alors pour une signature d'un appartement ou d'une maison. Vous voyez, voilà, il y a des craintes vis-à-vis de ça. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que tout va bien se passer, qu'ici il y a l'abondance au niveau financier, que la roue va tourner, que c'est quelque chose qui va être juste passager, vous allez craindre quelque chose, vous allez avoir des angoisses ou une anxiété suite à un manque d'argent, mais qui va être juste passager, ou alors vous pensez que vous allez manquer d'argent, et derrière il y a quand même la réussite. Donc c'est pas rien. Pour certains, il se peut que vous ayez mis des sous de côté pour pouvoir vous marier, vous paxer, ou mettre des sous en commun dans un projet. Hein, voilà. On peut me parler aussi de jeux de loterie. Il se peut que pour certains lions, vous allez gagner à la loterie. Alors bon, bien évidemment, hein, c'est pas pour tous les lions pareil. Et même si vous y jouez et que vous gagnez, c'est pas pour vous annoncer que vous allez gagner le million. Non, vous pourriez gagner, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, 5, 10 euros ou plus, j'en sais rien. Mais peut-être que c'est l'idée ici de jouer à des jeux de hasard. Voilà, peut-être que vous pourriez gagner. Voilà, on continue sur la séparation. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on parle d'inspiration, d'intuition. On vous dit que voilà, vos émotions seront très accrues, comme on a dit, au niveau des énergies. Donc, il se peut que votre intuition soit un peu plus exacerbée. Donc, on vous dit vraiment de vous débarrasser de vos pensées négatives et de faire confiance à votre intuition. Il se peut que pendant ce mois de novembre, quand il y aura la nouvelle lune, c'est à ce moment-là que vous serez capable de laisser derrière vous le fait que vous ayez peur de manquer, voyez, au niveau matériel et financier. Il se peut qu'à la nouvelle lune, il y a quelque chose qui démarre de nouveau et qui va vous donner l'espoir aussi d'être mieux dans votre vie aussi. Alors, sur la réunion et sur la lune. Nous avons, écoutez, on vous dit de faire des projets, de vous informer d'abord. Alors, il se peut que vous ayez fait des recherches pour un prêt, pour accéder à un prêt, ou alors pour accéder à un bien. Vous avez fait des recherches aussi, vous êtes en train d'essayer de mieux gérer votre budget. Il se peut que vous fassiez les comptes très souvent et que vous essayez de mettre des sous de côté. En tout cas, c'est l'histoire ici de vraiment pour éviter d'être dans l'angoisse de manquer, vous allez peut-être écrire tout ce que vous allez dépenser et ce que vous avez évidemment
sur votre compte pour voir si vous allez arriver à vous en sortir, à mettre des sous de côté. Alors, suite à cette réunion, alors je parle de réunion, mais c'est cette invitation ou cet entretien que vous allez passer avec quelqu'un qui pourrait vous aider au niveau financier, on vous dit ici que n'y allez pas les mains dans les poches. Si vous avez un projet quelconque, c'est-à-dire que si vous avez un projet maison, un achat de maison, ou même un projet mariage, peut-être que vous allez avoir besoin d'un prêt pour un projet mariage, allez-y avec toutes les informations possibles de ce que vous pourriez dépenser pendant le mariage et de quelle somme, de quelle idée de somme vous pouvez prétendre, voyez, voilà. Préparez bien cet entretien ou alors cette invitation, non, mais c'est plutôt un rendez-vous important. Alors, sur l'argent et le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit ici, là? Il peut y avoir pour certains l'idée d'investir dans quelque chose ou d'économiser. Voilà, mais écoutez, ici, on vous dit vraiment de mettre, de nourrir, en fait, peut-être un compte bancaire, ça peut être un placement, ça peut être un livret. Vous allez peut-être recevoir des... comment on appelle ça, avec le pourcentage, vous allez recevoir des... je pense que vous m'avez comprise, je ne sais plus, je n'arrive plus à sortir le mot. Bon, dans tous les cas, le fait d'avoir placé de l'argent, ça peut être aussi en bourse, j'en sais rien. Ça peut être un livret que vous avez ou un compte bancaire dans lequel eh bien, vous le faites fructifier. Ben, ça va vous rapporter. On vous dit aussi de mettre des sous de côté pour pouvoir prétendre d'officialiser une relation ou alors de prétendre à accéder à quelque chose de, que vous avez toujours voulu dans votre vie. Ça peut être un rêve, hein, le fait de s'acheter une maison ou de préparer un grand mariage, par exemple. Bon, dans tous les cas, voilà. Il faut planter les graines et après, il faut pouvoir le faire pousser. Donc, pour faire le faire pousser, ben, il faut, dans ces cas-là, le nourrir. Et là, ça va être, dans ce cas-là, ça va être le fait de mettre des sous de côté, d'économiser. Pourquoi pas de jouer à des jeux d'argent, des jeux de hasard qui pourraient vous rapporter ou alors des cotes en bourse, etc. Bon, ça parle pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Bon, on vous dit que de toute façon, vous allez arriver à vos fins, à ce que vous voulez entreprendre dans ce mois de novembre. Voilà. Alors, j'ai pas parlé de Noël, mais il se peut que pour certains, au mois de novembre, vous commenciez à faire des cadeaux. Vous commenciez à acheter les cadeaux de Noël, voyez? Voilà. Ça va être peut-être votre principal... je dirais, achat, ça va être les cadeaux de Noël. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que vous inquiétez. Vous voyez rien arriver, vous n'avez pas forcément les finances, mais il va y avoir peut-être une rentrée d'argent. Hein, il va y avoir quand même de l'abondance dans votre vie. Alors, c'est peut-être suite aussi à votre vie professionnelle. Il se peut que si vous changiez ou si vous avez un nouveau projet, ça peut vous rapporter une prime ou une augmentation de salaire. Et ça vous permettra ici de faire ce que vous avez envie au niveau projet perso. Voilà. Allez, on continue. Et là, nous allons voir le côté sentimental. Et on va commencer par nos amis, les lions célibataires. Qu'est-ce que je dis, les lions? Les béliers. J'espère que j'ai pas dit les lions depuis le début. C'est les béliers que je fais là. Bélier célibataire. Ben, écoutez, j'en ai déjà deux. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la communication, l'oubli. Alors, je peux avoir deux messages ici. Le premier, c'est le fait, pour certains béliers, d'être en coupure de communication avec le monde extérieur. Voilà. On ne se livre plus comme avant. On a peut-être oublié ce que c'était l'amour véritable, je parlais. L'amour véritable, l'amour inconditionnel, le sincère. Et je pense que voilà, on s'est mis un petit peu en retrait vis-à-vis de potentielles rencontres. J'ai la sensation que vous n'avez pas forcément justement envie de communiquer, envie d'apprendre à connaître des personnes autour de vous. Voilà, de ne pas vous donner comme ça, comme vous avez peut-être fait jusqu'à présent ou auparavant. En tout cas, je
pense que vous avez vraiment oublié ce que c'était les relations voilà, amoureuses, l'amour tout court, l'amour, comme je vous ai dit, véritable, inconditionnel. Mais aussi, je pense que vous avez coupé avec certaines émotions reliées à l'amour. Voilà. Je pense que vous avez peut-être été blasé auparavant, vous avez été peut-être aussi blessé, et du coup, bon. Alors, après, il y a un autre cas qui me dit ici que vous pourriez avoir un début de communication où finalement, vous voyez que ça peut ouvrir une porte. Peut-être une communication avec quelqu'un ou alors avec vous-même. Voilà. C'est de faire comprendre pourquoi, par exemple, vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne pour vous, etc. Il y a quand même ici l'idée que pendant un temps, vous avez été célibataire. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire. Mais vous avez quand même toujours l'espoir de rencontrer l'amour. Voilà. Ici, on parle d'amour véritable, d'amour sincère. Vous voulez quelque chose de très épanouissement pour vous. Et j'ai la sensation que vous ne voulez plus de personnes qui viendraient troubler votre vie perso déjà, voyez. S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, il faut que ça soit quelqu'un qui vous apporte que du plus. Voilà. On va voir sur la communication. On va voir si ça confirme ce que j'ai dit. Alors là, ouais. Ouais, je pense que pour certains béliers, vous avez été un petit peu quand même malmené dans vos anciennes relations, dans une dernière relation. Vous avez peut-être été bercé de belles paroles. Hein. On vous a peut-être promis des choses qui n'ont pas été actées. Donc, voilà, je pense que vous coupez avec tout ça. Si on prend le cas, par exemple, de là, le début de communication, où vous communiquez timidement, ben, vous avez la sensation que ça va repartir comme dans les anciens schémas hein, que vous avez vécu. Hein. Vous sentez arriver la chose, c'est-à-dire que vous sentez que la personne, ben, elle vous berce d'illusions, de belles paroles. Elle ne veut... Alors, elle ne veut... Non, c'est vous qui ne vouliez plus justement être bercé par ces belles paroles, par des promesses non tenues, ou pour certains même des excuses qui viendraient d'ex. Voyez, ça, vous n'en voulez plus. On va voir sur l'oubli. Ouais, alors là, il y a quand même ici l'idée de la remise en question. Bon, on est quand même dans des énergies où il y a une certaine solitude, un isolement, une remise en question par rapport aux relations passées. Pourquoi à chaque fois vous reproduisez les mêmes schémas? Pourquoi à chaque fois vous rencontrez des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses? On vous dit, ben tiens, ouais, on va faire ci, on va faire ça, et puis finalement, il n'y a rien qui arrive. En fait, maintenant, il faut vous baser vraiment que sur les actes et pas sur les paroles. Et donc là, vous avez peur de commettre la même erreur. Donc, il y a une grosse remise en question, mais à la fois, vous avez peur de regretter. Voyez, si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est quand même assez contradictoire. Et sur l'amour, j'ai l'univers. L'univers est en train de vous dire ici qu'il travaille pour vous. C'est-à-dire qu'il travaille pour vous mettre à la bonne personne sur votre route. Quelqu'un avec qui vous êtes peut-être déjà connecté ou que vous avez déjà connu auparavant. Ça peut être soit une nouvelle personne, soit une personne que vous connaissez déjà, que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. En tout cas, on vous dit aussi de vous reconnecter à l'amour inconditionnel, mais l'amour de vous-même, l'amour de soi, voyez. Alors, il se peut que par un pur hasard, hein, par la chance, je dirais, ou même, je dirais par pur hasard, mais c'est jamais par hasard, hein, vous pourriez faire une rencontre. En tout cas, c'est l'univers qui va vous mettre cette personne sur votre route. Une personne qui vous sera destinée. Ok, on va voir ce qu'il en est. Là, nous avons relation discrète et secrète. Alors, j'ai la sensation que pour certains béliers, vous avez toujours vécu des relations superficielles, toujours cachées. Peut-être
Peut-être que vous avez, pour certains, été avec des personnes qui ont été déjà mariées ou qui étaient déjà en couple. Ça peut être ça aussi. Ou alors les relations discrètes et secrètes, ça veut dire ici que la personne qui vous berçait de belles paroles n'était pas la personne qu'elle prétendait être. Vous voyez, il y a vraiment ici une idée de cachotterie, de secret, d'illusion quelque part. Voilà. Je pense que là, c'était ce que vous avez vécu avant et que vous ne voulez plus vivre. On a, tout à l'heure, je vous parlais d'une connexion. Vous avez un lien d'âme sœur avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche. On parle ici d'une âme sœur spirituelle. Et alors, soit vous l'avez déjà rencontré et vous regrettez de n'avoir rien fait avec cette personne. Vous l'avez même oublié, je dirais. Hein, voilà. Hein. Soit, il y a ici l'idée d'être toujours en contact avec cette personne, mais de n'avoir jamais osé passer le pas. Voyez, passer le cap avec cette personne. C'était peut-être platonique. Mais il y a quand même cette connexion qui est là. Et là, on vous dit, tu n'es pas prêt. Alors, certains béliers ne sont pas prêts. Pas prêts à s'ouvrir. S'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à quelqu'un d'autre. On parlait tout à l'heure dans les énergies du chakra du cœur. Il se peut que là, on vous demande d'être un peu plus tolérant, de moins être dans l'ego, de faire preuve de souplesse quand vous allez rencontrer quelqu'un. D'être patient aussi, peut-être parce que vous êtes aussi dans l'attente pour certains. Dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, mais ça peut être aussi la personne que vous êtes censé rencontrer qui n'est pas totalement prête, et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore là, qu'elle n'est pas encore là dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, soit c'est quelqu'un qui revient du passé, ou soit c'est une nouvelle personne. Voilà, qui pourrait vous offrir cet amour véritable et inconditionnel. Un dernier message. Alors là, ouais, cette carte est représentative ici de la créativité, de l'abondance, d'être dans une certaine énergie fluide, voyez. C'est comme si on vous invitait quelque part à ne pas vous focaliser sur ce qui n'a pas été dans votre vie sentimentale, mais être plus dans le flux de la vie, voyez. La femme, la féminité, je dirais la sensibilité, comment je pourrais dire ça, incarner la femme que vous êtes, voyez. Aimez-vous d'abord, voyez. Ayez des projets, mais pour vous, mais pas pour un couple qui n'existe pas encore, hein, ou qui pourra ne pas exister, j'en sais rien. Mais faites-vous du bien, faites-vous plaisir, rien qu'à vous. Ayez de la créativité. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire seul, sans attendre quelqu'un dans votre vie pour pouvoir le faire? Voilà, c'est ça le message, ici. Allez, on y va pour nos amis les béliers en couple. Allez, les béliers en couple. Les béliers en couple. Nous avons le départ. Alors, pour certains couples, vous pourriez faire un voyage ce mois de novembre. Il y aura beaucoup de partage, de douceur, de réconfort. Vous pourriez vous retrouver peut-être dans un pays où il fait beau, où il y a du soleil. Ça va être l'occasion de se rapprocher, de se mettre dans sa bulle, de faire le bilan de tout ce que vous avez entrepris ensemble. On voit quand même un certain équilibre. Voilà, vous êtes un couple équilibré, où il n'y a pas vraiment voilà, de grosses disputes ou de querelles ou de désaccords. Voilà. Je pense que ce voyage va vous faire du bien aussi, va vous permettre de vous retrouver émotionnellement, sur le plan émotionnel, physique, bien évidemment sexuel. Hein. Mais je pense que ça va vous permettre que quand vous allez rentrer, retrouver un certain équilibre, hein, être plus aligné, voyez, vous permettre vraiment de profiter à deux au maximum.
Allez, on continue sur le départ. Nous avons le foyer. Ben, écoutez, ici, on parle de départ du foyer aussi. Hein. Peut-être que là, vous avez soit la possibilité de déménager, vivre dans un nouveau lieu de vie, ou alors vous allez vivre ensemble, peut-être vous ne l'êtes pas encore, hein, pour créer un foyer, pour créer son cocon familial, peut-être l'idée d'avoir envie d'avoir un enfant, par exemple, vous voyez, de construire quelque chose de solide. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le retour sur la tendresse. Peut-être que justement, pendant un certain temps, c'était platonique, parce que, ben voilà, c'est les aléas de la vie, hein, euh, chacun de son côté travaille, ou alors a ses activités, et puis vous avez peut-être pas eu le temps de vous retrouver à deux. Et là, on parle ici, on parle d'une seconde chance, mais je pense que c'est plutôt le retour de la tendresse, de l'attention que vous pourriez avoir l'un pour l'autre, voyez, le retour du réconfort, de se mettre vraiment dans sa bulle. L'équilibre et l'action, ben ouais. Je pense ici que vraiment vous allez considérer toutes les attentions de votre autre, toutes les actions que peut mettre votre autre à contribution pour vous séduire, pour que tout aille bien dans votre couple, ou dans votre voyage, ou dans votre déménagement. Ici, il y a vraiment l'idée de prendre sa vie sentimentale en main pour l'équilibrer au max. Hein, on a vraiment une envie que cette relation fonctionne. Il se peut que pour certains, vous ayez envie de mettre un bébé en route. Hein. Tout simplement. Là, j'ai la différence d'âge. Alors, peut-être que pour certains, il peut y avoir des désaccords sur le voyage choisi. Ou alors, l'idée aussi de construire donc son foyer. Que c'est, alors, peut-être pour un, c'est pas le bon moment, et pour l'autre, c'est le bon moment. Vous voyez, bon, il peut y avoir des différences voilà, de choix. Mais je dirais que c'est pas mauvais, c'est au contraire, vous allez arriver à vous accorder à un moment donné. Peut-être qu'aussi le fait que vous déménagiez, ça change les choses, vous voyez, bon, il va y avoir quand même des choses qui vont bouger. Ouais, on parle ici de routine, alors évidemment, le retour à la tendresse, à l'amour, à l'affection, à l'attention, et on sort d'un schéma répétitif, d'une routine. Voilà, vous êtes en train d'avancer là. Vous avancez ensemble. Et sur l'action et l'équilibre, ben on vous dit que vous êtes quand même une connexion d'âme sœur, parce que ça aussi, ça ressemble aussi à la connexion d'âme sœur. On vous dit que vous connaissez par cœur votre autre, vous savez ce qui est bon ou pas pour lui, en tout cas, vous savez comment lui faire plaisir ou comment la faire plaisir. Dans tous les cas, c'est dans les deux sens, c'est interchangeable. Hein. Donc, vous allez mener des actions pour que tout se passe bien dans votre couple. Hein. Tout simplement, vous êtes, je dirais, très accordés. C'est-à-dire que l'un va penser à une chose et l'autre va l'acter ou va le transformer. Vous voyez, vraiment, voilà, vraiment, vous vous connaissez par cœur. Hein, pour certains béliers en couple. Allez. Ouais, alors là, ben voilà, c'est la prise de conscience qu'il faut peut-être faire évoluer sa relation, mettre un petit peu de piment, ou je dirais de sortir de cette forme de routine. On ouvre les yeux, on se dit que là, il est temps peut-être de faire bouger un peu les choses, de reprendre sa vie sentimentale en main, vous voyez. On parle de nouvelle lune, de déclic, de révélation, hein, on met en lumière quelque chose. Ce qui va vous permettre ici vraiment d'accéder à voilà, un coup d'accéder, non, d'avoir un peu plus de fraîcheur dans votre relation. Je pense que vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, j'ai envie de vous dire, mes amis béliers. Écoutez, pour vous, bélier en couple, c'est terminé. Maintenant, je vais vous donner le conseil des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour tous les béliers. Alors, est-ce que je l'ai ici? Pour tous les béliers, quels conseils les anges vont vous donner? Nous avons la carte abandonnée et libérée. Je vous la montre. Belle cette carte. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux.
Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Allez, voyons, qu'est-ce que ça vous dit? On va aller regarder ça. Abandonner. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières. Mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes las de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez, ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir le meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Alors oui, vous pourriez peut-être avoir besoin de libérer certaines tensions parce que vous pourriez avoir tendance à contrôler les choses dans votre vie, voyez. On vous dit d'éviter les conflits au sein de votre relation aussi, voilà. Hein, quand je vous ai parlé tout à l'heure de désaccord dans le couple vis-à-vis d'un voyage ou d'un déménagement, ben là on vous dit vraiment de lâcher prise là-dessus. Voilà mes amis béliers, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à vous abonner. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.